Hey Slime Squad! Aujourd'hui, nous testons 20 recettes de slime sans colle et certaines d'entre elles ne nécessitent même qu'un seul ingrédient. Allons-y! Nous allons commencer avec loger du slime à un ingrédient, le slime au dentifrice. J'ai donc ajouté de la couleur. C'est bien sûr facultatif, puis je vais le mettre dans mon micro-ondes pendant quelques secondes à la fois jusqu'à obtenir une consistance semblable à celle du slime, comme ceci. Ce slime est simple à réaliser et fun à manipuler. Ensuite, je vais tester un masque facial peel-off mélangé à du dentifrice. J'ai mis un peu de mon masque facial dans un bol et ajouté du dentifrice. D'accord les gars, ça ne se mélange pas, donc je vais essayer d'ajouter un peu plus de masque facial et continuer à remuer. D'accord, je n'ai rien ajouté, donc j'ai mis plus de dentifrice. Cool! Ça semble enfin se concrétiser. Je n'arrive pas à croire que ça va marcher. C'est tellement moelleux, ce n'est pas aussi élastique que d'autres dentifrices, mais c'est très agréable. Je n'arrive pas à croire ça. Ça a marché les gars, c'est cool. Pour ce prochain slime, je commence avec du gel douche et ensuite j'ajoute une part égale de shampoing 3 en 1. Laissez-moi vous dire que j'adore ce fond holographique. Bonjour, c'est tellement cool, mais revenons au slime. J'ai bien mélangé tout ça et c'était juste trop liquide. Alors j'ai ajouté plus de gel douche. Regardez, ça commence vraiment à prendre forme. C'est un peu collant, mais les gars, je pense que ça a marché. Je pense que c'est du slime. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais simplement ajouter un peu de liquide vaisselle dans mon bol, puis environ 2 cuillères à soupe de sucre. Et ensuite, je vais bien mélanger, puis la recette dit de le mettre au réfrigérateur pendant la nuit. D'accord, faisons-le et vérifions ensuite. Vérifions la recette du slime au savon à vaisselle. C'est un peu gluant, certainement plus épais qu'hier, mais non, cela n'a définitivement pas fonctionné. Faux. J'ai débuté ce slime avec du Blu Tack. C'est ce que vous utilisez pour fixer des affiches au mur. Je l'étire pour le rendre plus doux. J'ai ensuite ajouté de la lotion pour les mains, puis commencé à pétrir et étirer pour mélanger. C'était toujours raide, j'ai donc ajouté plus de lotion. Je sais que ça semble désordonné, mais ça va s'assembler. J'ai décidé d'ajouter un peu plus de paillettes parce que oui, pourquoi pas. Les paillettes rendent toujours les choses meilleures. Cela ressemble presque à de la slime de nuages ou de neige. Préparez-vous à être étonné. Je n'utilise que du shampoing à l'eau de coco et je n'en mets qu'un tout petit peu dans mon bol. On ne peut presque pas le voir. Maintenant pour la grande révélation. Regardez les gars, c'est vrai. Essayez celui-ci parce qu'il est tout simplement incroyable. D'accord, faisons du slime au beurre à partir d'argile et simplement d'eau. Je veux dire, comment ça pourrait être plus simple? Ça ne peut pas. Alors j'ai ajouté de l'eau à mon argile et je l'ai mélangé et bien sûr... Salut paillettes, on y va. La texture est douce comme du beurre. Ensuite, c'est le gloss à play. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Je mets un peu dans mon bol et le capuchon saute, peu importe. Ajoutez ensuite un peu de solution pour lentilles de contact. Et mélangez tout ensemble. J'adore cette couleur rouge, c'est vraiment joli. Ça commence à prendre forme les gars. Mais je vais le sortir et voir si je peux l'étirer. Sur mes mains sont une petite tache de celui-ci, mais c'est très cool. Et j'adore comment c'est comme une slime transparente et ça c'est un peu une texture de slime plastique, c'est plutôt cool. Et cette recette de slime nécessite du shampoing et du sel. Je n'ajoute qu'une pincée de sel. Après avoir ajouté le sel, je l'ai simplement remué et il semble s'épaissir un peu, mais pas assez. Alors j'ai ajouté un peu plus de sel et l'ai incorporé. Maintenant, on dirait que ça se rassemble. Beaucoup mieux, je ne suis pas sûre de la réussite de cette opération. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. D'accord, pour cette prochaine recette de slime, je vais commencer par un peu de pigment de couleur, mais c'est totalement facultatif. Ensuite, je vais ajouter environ une demi-tasse d'eau et bien mélanger la couleur. J'adore ce pigment orange. Maintenant, je vais ajouter un peu de farine petit à petit et mélanger jusqu'à obtenir la bonne consistance. J'ai mis un peu trop de farine, donc j'ai dû ajouter un peu plus d'eau. Ajustez les quantités jusqu'à obtenir une pâte. En utilisant du colorant alimentaire plutôt que de la poudre de pigment, vous pouvez faire une pizza orange. Pour le prochain slime, nous avons besoin d'un dissolvant pour vernis à ongles à 100% d'acétone. Je vais remplir mon bol à peu près à moitié.
Il vous suffit maintenant d'une assiette ou d'une tasse en styromousse. Mettez votre styromousse dans le vernis à ongles et admirez la magie. C'est faux, ça disparaît simplement. Maintenant, je dois juste sortir mon slime. Oh, attends, je ne veux pas abîmer mes ongles. Je vais demander de l'aide à Riley. C'est du slime super extensible, Slime Squad. Vous pouvez en fait le mettre dans un contenant hermétique et il dure longtemps. Puis, j'applique un masque peel-off transparent. Je mets quelques cuillères à soupe dans un bol. Puis, j'incorpore du colorant alimentaire jaune. L'ajout de colorant alimentaire n'est pas obligatoire dans le slime transparent, mais j'aime son effet. J'utilise un mélange de borax et d'eau comme activateur. Vous pouvez opter pour une solution pour lentilles de contact si vous le souhaitez. Il suffit de bien remuer et de tout mélanger ensemble. Je vais tester cette huile d'olive avec du vernis à ongles. Voyons si cela fonctionne. J'ai d'abord ajouté de l'huile d'olive, maintenant j'ajoute du vernis à ongles. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, c'est juste quelques vieilleries que j'avais sous la main. J'ai choisi de commencer avec ce crayon parce que je peux le jeter et si je prenais une cuillère ou autre chose, ça pourrait tout gâcher. D'accord, donc je vais passer ça à Monsieur Adam parce que je ne vais pas abîmer mes ongles. Salut Slime Squad, je suis revenu au cas où vous vous poseriez la question. Quoi qu'il en soit, pour ce slime, je n'avais sans doute pas besoin de le mélanger. Il s'est vraiment séparé, mais j'ai réussi à le remettre ensemble, en quelque sorte. Mais comme visible, ça a vraiment marché. C'est un petit slime, mais vous pouvez simplement en utiliser plus. Maintenant, je vais faire du slime sans colle avec de la poudre de psyllium. J'ai donc mis de l'eau dans mon bol. J'ai ajouté mon colorant vert. Choisissez la couleur que vous voulez et je vais ajouter des paillettes holo parce que, pourquoi pas? J'aime cela. J'ai juste ajouté une cuillère à café de tégument de psyllium et bien mélangé. Après quelques passages au micro-ondes pendant 20 secondes à chaque fois, cela s'est avéré génial. C'est tellement tremblotant et pas du tout collant. J'adore ça. C'est définitivement un gagnant. Je commence alors avec le shampoing à l'eau de coco car c'est incroyable. Je mélange ensuite quelques gouttes de colorant alimentaire rouge et bleu. Encore une fois, c'est totalement facultatif. Ensuite, j'ai ajouté un peu d'eau et je me suis assurée que tout était bien mélangé. Il est temps d'ajouter du sel. Ne mettez qu'une ou deux pincées, ça suffira. Qu'en dites-vous? A-t-on du slime? Ce shampoing coco est incroyable. Si vous ne l'avez pas, obtenez-le. Que pensez-vous d'un slime mangeable sans colle? J'ai commencé en remplissant un bol de mini guimauve, puis je l'ai mis au micro-ondes pendant environ 10 secondes. Faites attention, c'est chaud. J'ai mélangé pour m'assurer de la fonte de toutes les guimauves. Ensuite, j'ai ajouté du sucre glace. Ensuite, j'ai mélangé et pétri jusqu'à obtenir une boule élastique. Je ne peux pas mettre de paillettes dans un slime comestible, alors j'ai ajouté la meilleure alternative. Des paillettes comestibles. Oui, j'ai peut-être trop utilisé les paillettes. Et cette équipe de slime n'est pas seulement un slime sans colle, c'est aussi délicieux. Oh non, je ne pensais pas qu'un slime de shampoing fonctionnerait, mais ça a marché, alors j'ai pensé en faire un plus grand. Cette fois, j'ai davantage rempli mon bol et ajouté du colorant alimentaire vert. J'adore voir les couleurs se mélanger dans le transparent. Cette fois, j'ai mis le shampoing au congélateur pendant environ 20 minutes. Incroyable! Ça a vraiment bien marché! C'est fou! Est-ce le meilleur slime à un ingrédient jamais fait? Cette fois, je vais utiliser le tag d'Elmer et il est beaucoup plus élastique que le tag bleu que j'ai utilisé auparavant. Je l'aime vraiment déjà. Donc, vous voulez juste continuer à l'étirer un peu pour le rendre plus malléable et vous préparer et faire une petite forme de poupée, puis ajouter votre savon pour les mains et le mélanger et continuer à ajouter autant de savon pour les mains que vous avez besoin jusqu'à ce que vous obteniez la consistance de la slime. Et ça va devenir un peu désordonné, mais à la fin, ça se rassemble, c'est assez incroyable. Regardez à quel point c'est devenu élastique. C'est vraiment comme de la slime ordinaire, un peu comme de la slime beurre. C'est super doux. C'est incroyable. Ok les gars, je suis revenue.
Et donc pour cette recette, tout ce dont nous aurons besoin est un peu de Play-Doh et un peu de lotion pour les mains. Donc je vais donner quelques pressions de cette lotion pour les mains dans le Play-Doh et je dis quelques pressions, peut-être beaucoup de pressions. Et c'est super désordonné, mais faites-moi confiance. Ça va s'arranger. Continuez simplement à le mélanger. Et puis ça deviendra super lisse et super élastique. Et c'est plutôt cool. C'est à peu près aussi facile que ça pour un slime sans collant. Slime Play-Doh. Pour la suite, nous débuterons avec de la fécule de maïs, les gars. L'utilisation que vous en faites importe peu. J'utilise environ une cuillère à soupe, puis je vais mettre environ une cuillère à soupe de shampoing avec ça. Mettre un peu de colorant alimentaire dedans, mais vous n'avez pas à le faire. C'est bien sûr totalement facultatif. Après avoir ajouté cela, je vais simplement commencer à mélanger et mes proportions n'étaient pas tout à fait correctes, donc c'était un peu trop sec. Alors j'ai ajouté un peu plus de shampoing et j'ai continué à mélanger jusqu'à ce que cela se combine. Maintenant, cela ressemble à une sorte de pâte étrange. C'est un peu humide, donc je l'ai roulé entre mes mains pour la sécher et voici une slime super lisse et onctueuse.